Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, le temps vient de donner raison à l'AES. En Côte d'Ivoire, pendant les élections de 2011, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Robert Bourgui, vient de confesser. Il dit que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Voilà la photo de Robert. Qui est Robert Bourgui? Il était l'envoyé de la France auprès de nos dirigeants pour venir les effrayer, leur faire peur. C'était lui le messager entre la France et l'Afrique. Il a tout dit. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu la vidéo. Mais quelle leçon devons-nous tirer dans cette vidéo? Pourquoi il est sorti dire en ce moment que c'est Gbagbo qui avait gagné? Pourquoi il n'a pas dit au moment? On lui laisse parler et après on va décortiquer. Et pire encore, c'est Laurent Gbagbo qui a financé les élections de Jacques Chirac en 2002, je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Écoutons, eux-mêmes ils vont dire, et après on va décortiquer. Aujourd'hui, vendredi 27 septembre 2024, écoutons. J'en ai souffert terriblement. Et quand tu es coupable. Comment vous dire? Oui. Complice. Voilà. D'une trahison. D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Voilà. Nous savons qu'il les avait gagnées. Voilà. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Voilà. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, Ok, la dispute, allez, bon. passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA. C'est grave. Voiture, escorte. Incroyable. S'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Ça c'est quoi? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel me l'a passé. Laurent Gbagbo m'a dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Hein? Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Waouh. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. Voilà. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifié. Vitrifier. Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que Absolument. vous sentez le soufre, ou vous êtes un pestiféré. Donc, vous avez vu maintenant? Tout le monde a vu. C'est Sarkozy qui décide qui doit diriger la Côte d'Ivoire. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et moi, ça, je ne savais même pas ça. On a vu Alassane Ouattara gagner. Mais c'est la France qui dit que non. Et eux-mêmes, ils ont dit tout. Ça veut dire que c'est la France qui a installé Ouattara. Ils viennent de le dire. Cela doit servir de leçon à tous les présidents africains. Tout ce que vous faites avec la France contre vos peuples là, la France va dévoiler ça. Ça, je vous dis, hein. Je vous dis, hein. Vous avez vu le cas de Blaise Compaoré. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce conseil est sorti dévoiler ses secrets? Sachant que s'il dit ça là, ça va pousser les gens contre Ouattara.
Pourquoi c'est tant? Les Ivoiriens, j'ai beaucoup de respect pour mes frères et sœurs ivoiriens. Certains Ivoiriens disent que la France est notre ami. Ah, en tout cas, c'est cette France qui est venue dire des choses graves. La France n'a pas d'amis, je vous ai dit, mes frères et sœurs. La France n'a pas d'amis. Et tous les dirigeants africains doivent se méfier de la France. Je ne vous dis pas de faire la guerre contre la France, mais sachez que si vous faites quelque chose avec la France au dos de vos peuples, la France va sortir. Vous avez vu le cas de Mamadou Doumbia là? Ils ont caché un camp militaire. Les journalistes français sont sortis dire que oui, la France a des bases militaires en Guinée. Toi, tu peux cacher et ils ne cachent pas des... Non, ils sont comme ça. Nos grands-parents sont allés aider la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. À leur retour là, ils ont juste demandé qu'on leur paye. On les avait promis qu'on allait les payer. Non seulement, ils ont demandé leur argent, on les a tués à Tcharoy, les massacres de Tcharoy. C'est comme ça, la France c'est comme ça. Vous avez Nicolas Sarkozy qui s'élève pour dire à Babo de quitter au pouvoir. Et puis c'est comme ça. Leurs ambassadeurs, ouais, même les simples ambassadeurs, et ils mettent leur bouche dans notre sauce. Quand on a choisi Choguel Kokala Maïga comme premier ministre du Mali, l'ancien ambassadeur à l'époque était contre. Il dit non, il ne faut pas que Choguel soit premier ministre. C'est eux qui décident. Pour eux là, l'Afrique les appartient. Cela doit servir de leçon à tous les dirigeants, à tous les nègres des salons là. Ah, il faut faire attention. Le cas de Bokassa, voilà, empereur Bokassa, il appelait la France Papa France. Les jours que De Gaulle est mort là, ils sont allés pleurer en France, ça va, on dirait des bébés. Mais la France, même si tu donnes ta chair à la France, ils vont te trahir. C'est comme ça, ils ont trahi. C'est la France qui est en train de trahir comme ça Ouattara. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Ouattara? Et puis, ça là, c'est grave. Même si tu donnes ta chair à la France, elle va te trahir. C'est dans leur sang. Donc, comment nos dirigeants financent les élections présidentielles? Voilà les secrets. Écoutons ça aussi. C'est Laurent Gbagbo qui a financé les élections comment on appelle là, de Jacques Chirac. Voilà, écoutons. Alors en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, hein, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche, il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Écoutons. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse. Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Incroyable. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Voilà. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur... Vous avez vu maintenant? Ils ont appelé. Et ils demandaient. Babo même a dit que même Oumar Bongo a été fâché. Il dit que les Français demandent trop d'argent. Voilà. Ils te demandent l'argent. C'est le fils de Kadhafi là. Islam, il a dit que c'est Kadhafi qui a financé les élections de Sarkozy aussi. Ils n'ont pas d'argent, oui. Nous, on est plus riches qu'eux. Je vous dis, si on coupe l'Afrique à la France, là, ils vont prendre visa pour venir chez nous.
Voilà les secrets. La France est démasquée. Quand on parle, ils vont dire que c'est la Russie qui est en train de nous pousser. Mais celui qui vient de dire ça, est-ce que c'est un Russe? Non. C'est un citoyen français. Il n'est pas n'importe qui aussi. Conseiller à l'ancien président. Il a dévoilé où? Les Blancs sont comme ça. Même Colin Powell, quand les États-Unis ont fait la guerre en Irak, Colin Powell, l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, qu'on appelle secrétaire d'État, Colin Powell est sorti dire que lui, il a menti. Il est mort. Il est mort. Il ne se sentait pas bien. Vous savez, quand tu fais du mal à quelqu'un, il arrive des moments où toi-même, tu n'es pas à l'aise. C'est ce qui est arrivé. On dirait la démangeaison. Quand tu ne dis pas là, ça te démange. Ça gratte, tu grattes. Il faut que tu grattes. Il faut que tu parles. C'est comme ça. Mais nous remercions le Tout-Puissant Allah. Aujourd'hui est un grand jour. Voilà enfin la vérité. Voilà. Que Dieu protège mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et de l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.